Je voulais vous parler d'un assassin ce matin. Vous connaissez ? Un assassin qui a tué je ne sais pas combien de chrétiens. Paul, vous connaissez bien. Souvent, il n'y a pas, je ne pense pas, une prédication sans citer Paul. Et Paul lui-même a cité « Ma grâce, la grâce de Dieu me suffit, la puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. » On va lire ensemble dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 12, 1 à 10. Et Paul parle, et c'est un texte un peu particulier, mais je vais vous demander toute votre attention pour découvrir ensemble ce texte. Il faut se glorifier, 3 petits points, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps, je ne sais. Était-ce hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Fut ravi jusqu'au 3e ciel, et je sais que cet homme, était-ce son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifie d'un tel homme, mais moi-même, je ne me glorifie pas, sinon de mes faiblesses. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou de ce qu'il entend de moi, à cause de l'excellence de ses révélations. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Intéressant de lire un petit peu le contexte de ces paroles, parce que souvent, j'ai entendu, c'est par la grâce, ou c'est quand je suis faible que je suis fort. Mais il y a un contexte quand même bien particulier. Et je reviens à tous nos frères et sœurs qui sont persécutés à cause de la foi par le monde. Je ne sais pas s'ils arrivent à dire « je me plais dans les faiblesses, je me plais dans les persécutions, je me plais ». Je ne sais pas, mais je prie en tout cas pour eux. Alors, je vais vous dire quelque chose d'assez solennel en vous regardant. Peuple du Seigneur. Vous êtes le peuple du Seigneur. Et dans ce peuple du Seigneur, il peut y avoir aussi des anciens assassins. Ce qu'il y a de beau, c'est que même quand tu viens avec tes mains sales, Dieu t'accueille et il est prêt à te pardonner, à faire quelque chose de nouveau avec toi. C'est ce qu'il a fait avec Paul. Gloire à Dieu. Peut-être une vérité en tout cas que je partagerai peut-être avec quelques-uns, c'est que nous n'aimons pas être faibles. Nous ne sommes parfois pas fiers quand nous commencions un travail et que nous n'arrivons pas à le finir. Et il n'y a pas de quoi se vanter quand les enfants nous ont fait perdre notre calme. Il n'y a pas de quoi être fier non plus des fois lorsque, entre 2 personnes qui s'aiment, il peut y avoir des heurts dans les couples, dans les familles, quand notre mariage est en difficulté, ou encore quand nous sommes pris avec un péché tenace. Les échecs, des fois, sont lourds et nous frustrent. Et nous arrivons à la conclusion parfois bien déprimante, je suis faible et incompétent, je ne suis pas un bon parent, je ne suis pas un bon mari ou une bonne épouse, je ne suis pas un bon chrétien,
ni un bon modèle dans l'Église. Alors on n'aime pas pleurer des fois devant les autres et préférons donner une image que nous sommes en contrôle de la situation et que tout va bien. Merci. C'est aussi un peu notre culture. Mais le Seigneur a dirigé l'apôtre Paul de manière à nous faire voir la faiblesse aussi d'une manière différente. Paul dit des choses qui nous semblent tellement étranges. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Moi, j'ai plutôt tendance à vous dire, le Yannick, c'est que quand je suis faible, je suis vraiment très faible. Pas vous ? Moi, il y a des fois, j'ai envie de rester sous ma couette et dire, je vends tout, je l'ai déjà dit la dernière fois, et je m'exile sur une île déserte. Pas vous ? Bon, on part tous ensemble, alors. Non. Alors, on va cultiver notre jardin, on va cultiver notre terre, et comprendre ensemble ce que veut dire, c'est quand je suis faible, que je suis fort. Alors, des fois, on veut être absolument fort, et on met tous nos efforts, et puis c'est fatigant dans ce plan-là, surtout quand arrivent des échecs et qu'on voit qu'on n'arrive pas à tenir. Paul aussi avait une écharde dans sa chair. Le Seigneur lui a mis cette écharde pour lui apprendre une chose importante. Et s'il y a une phrase à retenir ce matin, je voudrais que vous repartiez avec celle-là. La puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. Si vous repartez qu'avec cette parole ce matin, gardez-la. La puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. Amen. Alors pourquoi Paul avait besoin d'être faible ? Quelle était cette faiblesse ? Mais aussi quel fut le résultat ? On va essayer de voir ça ensemble. Pourquoi Paul avait-il besoin d'être faible ? On revoit ce Paul qui a été tellement zélé pour maltraiter et tuer les chrétiens. Paul, c'est quelqu'un qui, on va dire quoi, Pierre-Yves ? Colérique ? Colérique. Donc un colérique, c'est quand il a convaincu de quelque chose et qu'il a raison, il y va et contre tout, contre tous, il va tenir la barre et il va foncer. Et Paul est un fonceur. Et on a besoin de fonceurs. On a besoin aussi de personnes flegmatiques, on a besoin de mélancoliques, on a besoin de sanguins, on a besoin de colériques. Je ne vais pas vous faire ce que Pierre-Yves sait très bien faire, nous expliquer ces 4 tempéraments. L'apôtre Paul donc était agacé parce qu'il avait une écharde dans sa chair. Pourquoi mentionne-t-il dans ce texte cette écharde ? Pourquoi le Seigneur lui a-t-il mis cette écharde dans la chair lorsqu'il est revenu à lui ? On s'est dit, mais il est tombé, il a vu quelque chose de fort, il a eu des révélations. Mais pourquoi le Seigneur a-t-il maintenu cette écharde dans la chair ? Réponse de Breton, parce qu'il en avait besoin. Paul avait besoin d'être faible. Il avait cette écharde depuis plusieurs années. Il l'a gardée, pas juste 2-3 semaines. Il l'a eu longtemps. Et c'est un problème qui l'a dérangé longtemps. Ça faisait partie de sa vie. Curieusement, dans ce passage de 2 Corinthiens, c'est le seul passage où Paul va mentionner cette écharde. Il va écrire plusieurs lettres aux frères et sœurs. Mais là, il va le faire aux Corinthiens et il va mentionner qu'il a cette écharde et qu'elle a de l'importance dans sa vie. Alors, il ne veut pas attirer l'attention sur des petits bobos. Ce n'est pas ça. Non. Paul, dans son enseignement, attire l'attention sur la gloire de Dieu. Et voilà un bon exemple à suivre. Il est conscient de ses difficultés, mais même dans ses difficultés, il attire le regard de tous ceux qui sont autour de lui. Il l'attire à Dieu et à Dieu seul. Si Dieu a la première place dans ma vie, est-ce que je devrais toujours parler de moi, de mes réussites ou de mes problèmes ? Notre culture, et je crois que dans le monde que nous vivons, je ne pense pas me tromper, il y a un mot qui est vraiment important, c'est le moi. Moi, je dois être comblé, moi, je dois avoir la belle maison, moi. Moi, je dois réussir.
Et puis, si je réussis, c'est pas n'importe comment. C'est l'image que notre société renvoie. Comme chrétiens, nous devons porter notre attention premièrement, non pas sur moi, mais sur toi. On l'a chanté ce matin, non ma volonté, mais ta volonté. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu enseigner cette prière à ses disciples, il a enseigné avec une phrase qui commence par « Notre Père ». Il a tout de suite dirigé nos regards sur le Père, non pas sur moi, qui suis bien imparfait. Concentré sur le Seigneur, sur son évangile. Pourquoi parle-t-il ici de lui-même ? On a une réponse au verset 7 de ce passage. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde, un ange de Satan pour me souffloter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Il insiste, il précise, pour contenir, pour éloigner l'orgueil qui pouvait être au centre de la vie de Paul. Paul veut nous faire savoir une chose, un problème d'orgueil le guette. Pour être clair tout de suite, les théologiens cherchent encore quelles pouvaient être les chardes qui pouvaient être dans la vie de Paul. Eh bien, si Dieu avait voulu que ça se sache, on le saurait, mais l'important n'est pas tant de savoir ce que c'est que cette écharde-là, mais pourquoi Dieu a permis que cette écharde soit là. Un problème d'orgueil pouvait guetter notre cher ami Paul. Et c'est pour cette raison qu'elle est là. Pourquoi est-il en danger ? Pourquoi y a-t-il ce danger de devenir orgueilleux ? L'orgueil, c'est quoi ? L'orgueil, c'est déclarer cette autosuffisance. Moi, je peux de moi-même. J'ai toute la capacité à faire. Alors que Dieu nous dit, fais-moi confiance. Appuie-toi sur moi. Cherche en moi le conseil, la sagesse. Au verset 7, c'est affirmatif, à cause de l'excellence de la révélation. Paul a eu l'excellence d'une révélation grande et puissante. Et il pouvait s'enorgueillir de cela. J'ai reçu quelque chose de divin. Dieu m'a dit. Ça parle à quelqu'un ? Je n'en parlerai pas ce matin. Dieu lui a donné plusieurs révélations. Jésus lui est apparu sur la route de Damas. Premier événement si grand. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait dire « Dieu m'est apparu » ? Moi, souvent, je regarde dans les nuages et j'espère qu'un jour, il y a un nuage en forme de « Yannick, tu es précieux pour moi ». Pas vous ? Je sais dans mon cœur que je suis précieux pour lui. J'ai cette certitude. Paul a cette révélation, ce privilège. Dieu lui a donné plusieurs révélations. Jésus lui est apparu sur la route de Damas. Le Seigneur lui a parlé plusieurs fois dans des visions pour l'encourager à aller de l'avant, aller même en Macédoine, pour aller à Corinthe, à Rome. Et Paul nous dit au verset 2, « Je connais un homme en Christ, voici il y a 14 ans, fut ravi jusqu'au 3e ciel. » Cet homme, c'est Paul. Il fut enlevé dans le paradis et il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'est pas glorieux? Il a même goûté à la vision du paradis. Et à cause de cela, il est maintenu dans une situation douloureuse pour ne pas s'enfler d'orgueil. Je rappelle, dans son caractère, c'est quelqu'un qui est enflammé, qui pourrait aller très loin, même dans l'orgueil. Il y a de quoi, mais avec ce qu'il a vécu, il y a de quoi faire envie. Mais pourquoi Paul raconte tout cela aux Corinthiens ? Parce que dans cette église de Corinthe, s'est infiltré de faux enseignants qui se pensaient supérieurs et qui méprisaient Paul. Alors regardez ce Paul, c'est un homme bien ordinaire, et qui a des faiblesses. Alors on imagine les moqueries de ces hommes qui essayent de faire ronfler leur titre peut-être. Dire, oh, un apôtre ça ? Regarde-le comment il est. Il souffre. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il guérit toutes tes maladies ?
Pourquoi lui, il est dans cet état-là? Est-ce que c'est vraiment un homme de Dieu? Est-ce qu'il n'y aurait pas encore un énorme péché dans sa vie pour qu'il souffre comme ça? Oh! Un homme ordinaire. Paul se défend, il veut avant tout protéger l'évangile qu'il prêche. Et ceux qui dénigrent s'attaquent en réalité à l'évangile qu'il prêche. Mais toutes ces révélations que dit Paul, je les ai eues et elles sont excellentes. Le vrai jaloux, c'est pas Paul, hein, ce sont ces personnes. Ils savent bien dans leur cœur qu'ils n'ont pas eu cette grande révélation. Et pourtant, ils sont là, regardez notre grandeur. Non, ça ne glorifie pas Dieu. Quelle était cette faiblesse? Deuxièmement, quelle était cette faiblesse? Écharde dans la chair. Plusieurs ont imaginé donc toutes sortes de choses, de problèmes qui pouvaient l'handicaper, mais qui sait? Paul n'en dit rien du tout, sauf au verset 10. Lisons ensemble, verset 10. Il nous explique quelles sont justement ses faiblesses ou ses infirmités. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Chapitre précédent, Paul avait déjà fait toute une liste de ses souffrances qui doivent sûrement faire partie de cette écharpe. Les angoisses m'ont attiré l'œil parce que je repensais aussi à ce Christ dans le jardin qui a été envahi d'angoisse. Et pour avoir vécu 9 ans d'angoisse, c'est quelque chose de terrible. Je sais que pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a cisaillé les jambes pendant 9 ans quand j'étais au volant de la voiture, que je n'avais plus de force pour appuyer même sur une pédale d'accélérateur. Où vous courez sur le petit médicament pour faire redescendre ces angoisses. Et en même temps que vous faites ça, vous criez à Dieu et vous dites « Pourquoi, Seigneur ?» Et ce Paul, ce Christ, eux-mêmes, hommes de Dieu, dans la foi, ont été cisaillés par cette même angoisse. Vous rajoutez à cela la persécution, vous rajoutez à ça la couronne d'épines, vous rajoutez à ça les moqueries, les crachats, ce que nous n'avons pas connu. Combien ça doit être lourd. Mais regardez comment, au verset 9, je me glorifie bien plus volontiers de mes faiblesses. Comment arriver à dire « je me glorifie bien plus de mes faiblesses » Paul avait compris qu'il était plus avantageux qu'il soit dans cet état-là, mais qu'il ne pêche pas et qu'il soit gardé plutôt que de s'enorgueillir et se perdre pour l'éternité. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses. Je me plais. Comment est-ce possible? Alors les jeunes, oui, les enfants, des fois on peut être là en disant « mais c'est compliqué, ma vie peut être compliquée. Je dis que je vais à l'église le dimanche. » Qui a osé faire ça dès son plus jeune âge? Qui a voulu dire « moi je vais à l'église le dimanche ?» Et les autres disent « oh, il va à l'église le dimanche. » Non? Déjà, c'est pas facile. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, même au collège, au lycée, quand il y a les moqueries, moi je dis non, je ne participe pas à ça. Quand je suis au travail plus tard, lorsqu'on critique le collègue, ça arrive ça des fois, non? Oh non. Non, pas pour moi. Oh oui, mais moi un jour, il y a quelqu'un qui vient et qui me dit, ah oui, mais toi c'est parce que tu es pasteur. Ah bon? Je dis non, c'est pas que ça. Parce qu'il y a des convictions qui sont là et que je peux pas, qui m'empêchent de participer à ce qui se trame devant moi. Les persécutions à cause de la foi. On a vu dans la Bible des choses difficiles. Au verset 7, il dit « Une écharpe dans ma chair est un ange de Satan. » Satan a eu la permission, c'est ça que ça veut dire, la permission de Dieu de venir titiller Paul
pour qu'il soit gardé. Souvenez-vous de Job. Dieu a donné à Satan la permission de le frapper. Et Satan s'en est pas privé. Vous vous rappelez ? Il s'est servi des Sabéens pour tuer par le fil de l'épée tous les serviteurs de Job. Il s'est servi du feu du ciel pour brûler les bétails et les serviteurs. Il s'est servi d'un grand vent pour renverser la maison et tuer les fils et les filles de Job. Il nous a même dit que même la femme de Job a été utilisée pour que Job se détourne de Dieu. Jésus a été tenté dans le désert. Par qui ? Par le diable. Mais comme Jésus, comme ces hommes, ont dit, moi je connais la vérité et la vérité m'affranchira. Il est écrit, voilà la réponse de Jésus, il est écrit. Vous savez, Dieu ne permet pas, et je l'ai entendu dans les prières, ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il a dit aussi que nous ne serions pas là sur cette terre pour vivre une vie forcément tranquille. Mais il a dit que tu aurais toutes les armes pour pouvoir résister au diable. Alléluia! Alors je t'invite vraiment à profiter de la parole de Dieu. Éphésiens 6, relis Éphésiens 6. Les armes spirituelles du chrétien sont importantes. Mardi soir, j'encourageais pour la réunion de prière à veiller et prier. Veillez parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer. Et il dévore toujours la brebis qui est un peu à l'écart. Ne nous trouvons pas à l'écart. Pour cette raison, Paul cherchait le réconfort dans la prière. Il dit 3 fois j'ai prié, 3 fois j'ai supplié le Seigneur d'éloigner de moi ces difficultés, cette écharde. Supplier le Seigneur, de l'implorer. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Satan s'acharne sur lui. Mais le Seigneur lui a répondu quelque chose de puissant. Ma grâce te suffit. Ma grâce est suffisante. Dans la grâce de Dieu, tu as tout. Profite de cette grâce. Jésus est mort, il est ressuscité pour que nous soyons dans la grâce, graciés, reconnus, adoptés. Il y a l'esprit d'adoption sur ta vie. Ne fais pas n'importe quoi avec ça. Il y a la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est suffisante. Quel fut le résultat de sa faiblesse ? 3 fois, Paul, je répète, supplie Seigneur. Tu as vaincu Satan, je t'en prie, qu'il cesse donc de me frapper. Voilà ce que dit Paul. Il rappelle que Jésus est vainqueur et qu'il est tout-puissant. Et il nous le rappelle aussi à travers ce passage. Jésus a vaincu Satan. Dieu répond à la prière, mais sa réponse n'est pas toujours celle que nous voulons. Et lors de la soirée d'Ésaïe 61, lorsqu'on a prié pour la guérison, j'ai pu dire aussi que Dieu répond toujours à nos prières. Pas toujours comme on l'avait prévu, mais il répond. Soyons attachés à sa promesse. Il ne nous abandonne pas. Il répond à nos faiblesses. Il répond à nos attentes. Alors, qu'est-ce qu'a reçu Paul ? Une autre révélation. Il m'a dit, en parlant de Dieu, ma grâce te suffit. Et cette phrase qui continue, que je vous ai demandé de retenir, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quelle belle parole. Encore une révélation de Dieu pour nous ce matin. Dieu va se révéler, Dieu se révèle aujourd'hui dans ta faiblesse. C'est pas juste une parole en l'air, mais une révélation à expérimenter comme Paul l'a expérimenté. C'est ce qui lui a donné de tenir jusqu'au bout. À la fin de sa vie, il a pu dire « J'ai maintenu la course ». Malgré les persécutions, il a été lapidé, il a été rejeté, il a vécu l'horreur, mais il a maintenu la course. Non pas parce qu'il avait la force, mais parce qu'il savait que la puissance qui vient de Dieu lui était acquise.
ma grâce, la grâce lui suffit. Lorsqu'on a voulu le retenir, lorsqu'on a voulu le brimer, il a eu cette énergie encore pour annoncer encore plus fort l'évangile. Lorsqu'on a voulu le rejeter, il a été témoigné à Derbe, à Chypre, il a trouvé des portes ouvertes pour témoigner l'évangile. Et lorsqu'on a voulu le faire taire, il a dit « Je ne me tairai pas ». Alléluia, vous connaissez l'actualité en ce moment avec les évangéliques dans le viseur. Eh bien, nous ne nous tairons pas. Non, nous prions et nous confessons le nom de Jésus. Alléluia, lorsque le diable veut nous freiner, nous prions et nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi Paul dit « Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses. » Je me glorifie bien plus de mes faiblesses. Pour être vrai, je pense, combien de fois nous prions avec encore plus d'hardiesse lorsque nous sommes confrontés à une épreuve? Non, pas vous? Quand tout va bien, on fonce. Hein, et peut-être on oublie un petit peu la prière. Mais quand ça ne va pas bien, combien on entend les plaintes. Je me glorifie bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Quand il y a des moments difficiles, des moments de faiblesse, vous avez raison de prier. Vous avez raison de vous approcher de Dieu, parce que Dieu se révèle dans ces moments-là. Et il va te dire, je vais être là, afin que la puissance de Christ se révèle, se repose sur toi. Je me plais dans mes faiblesses, Paul déclare cela, je me plais dans mes faiblesses. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Se plaire dans nos faiblesses. Se glorifier dans nos faiblesses. Oui, par moi-même, je suis faible, infirme, incapable, incompétent. Mais par la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit, alors, je peux déplacer des montagnes. Avec la puissance de l'Esprit de Dieu, ce qui était faible devient fort. Lorsqu'il n'y avait plus d'espoir, avec la puissance et la révélation de Dieu, c'est quand je suis faible que je suis fort. Lorsque je m'appuie sur lui, c'est alors que il me donne de voir avec espérance. Alléluia. La lumière vient et les ténèbres s'écartent. Se glorifier dans nos faiblesses, par la grâce de Dieu et avec la force du Saint-Esprit, il peut toucher ton mariage. Alléluia. Il peut toucher tes enfants. Il peut toucher la relation des fois qui est difficile. Des fois, je connais aussi des familles où il y a des ruptures, des conflits familiaux. Il est capable de restaurer. Il est capable de changer le cours de ta vie où tu dis, mais je ne vois pas les choses changer, évoluer. Ou alors tu es confronté à un péché tenace qui te tient. Mais le Seigneur te dit, ma grâce te suffit. Viens comme Paul. Abandonne-toi à moi, viens avec ta plainte. Je la reçois. Reçois ma grâce. Reçois ma paix, afin que la puissance de Christ repose sur toi. Je peux présenter Christ aussi autour de moi. Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans ma faiblesse et quand je suis faible. Et des fois je suis là, je dis, mais il n'y a rien de bon, Seigneur. Mais il est là et te dit, c'est moi qui te qualifie. Le Seigneur utilise précisément ce genre de personnes pour guérir son Église. Est-ce que vous connaissez une Église où Jésus n'a accueilli que des gens avec les mains propres? Qu'avec des cœurs bien disposés?
Souvenons-nous ce que dit Jésus. Il est venu non pas pour les bien portants, pour les riches. Il est venu pour qui? Les pauvres et les malades. Et il dira même, comme vous étiez auparavant. Pas mieux qu'eux. Pas mieux que Paul. Alors quelqu'un me dira, oh, on a tué personne, nous. Hein. Non? Peut-être? Combien de fois par nos paroles nous avons pu tuer quelqu'un? Nous avons pu le décourager. Nous avons pu le freiner même dans son élan missionnaire, dans son élan de serviteur. Alors que nous sommes appelés à encourager, à édifier. Je veux te dire ce matin, ne te décourage pas. Prends courage comme Paul. Paul, il n'a pas été encouragé au sein de l'Église, il a été dénigré. Il a été humilié. Il a été lapidé. Mais vous savez ce que ça a fait chez lui? Ben lui, il a encore encouragé encore plus l'Église, et il l'a encore plus élevé, et il en a encore plus implanté. Alors prions que l'Esprit du Seigneur soit sur nous. Car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle en temps favorable comme en temps défavorable. Je ne quitterai pas mon poste, mais comme Paul, même si on me regarde de travers, je publierai le message de l'Évangile. C'est ce que Paul a continué à faire. La mission qu'il a reçue était plus importante que le regard qu'il avait autour de lui. Et il a pu dire, ma grâce, la grâce de Dieu me suffit. Je me plais même dans les outrages et dans les persécutions. Je voudrais vous donner juste une définition de ce mot grâce. Ma grâce te suffit. À cet endroit-là, c'est charis. En grec, il nous dit qui, est-ce qu'on peut dire ensemble, sa grâce nous suffit. Sa grâce me suffit. Et je vous donne la définition après. Peut-être tu es venu avec de la tristesse, de la joie, des fois venir à l'église, on y vient parce qu'on sait que c'est 10 heures et que c'est le rendez-vous. Mais il y a plus que ça. La grâce de Dieu est là, et elle est là pour chacun de nous. Et cette grâce-là, dans ce passage, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, c'est quoi? La grâce, charis, c'est ce qui fournit la joie. Alléluia, je veux te dire de la part du Seigneur que la grâce de Dieu est sur toi parce que sa joie est là. Alléluia, peu importe l'état où tu es venu, tu vas repartir avec la joie du Seigneur. C'est le programme de Jésus. Il dit ce qui fournit la joie, ce qui fournit le plaisir, un plaisir renouvelé dans sa présence avec les frères et sœurs. Les délices. Alléluia, des délices. Oh, ça fait du bien, ça, hein? Des délices. J'aime, moi, ce qui est délicieux. Je suis un gourmand. Hein, les enfants? Les crêpes, là, tu les as pas vues, hein? Crac, Yannick est passé par là. C'était délicieux. C'est mieux que des crêpes, ce que t'offre le Seigneur. C'est des délices. C'est du miel. Il dit que quand tu es blessé, il veut mettre du miel qui guérit, qui vient apaiser ton cœur. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin ensemble, on partage des délices, les délices du royaume de Dieu, de la gloire de Dieu. Alléluia. La douceur. Alléluia. Quand un frère peut-être ou une sœur a manqué de douceur avec toi, mais regarde à Dieu, c'est lui qui a la plus grande douceur. Blessé de l'église, j'étais premier. Hein? J'en ai même choisi un métier pour plus y aller. Mais je peux vous dire que ô combien, depuis que je suis revenu, je goûte aux délices de la présence de Dieu avec vous. J'en termine en vous parlant de tendresse. Dieu, le Dieu de la tendresse, la grâce de la tendresse est là pour nous aujourd'hui. Alors, pour terminer, je veux te dire, la grâce de Dieu est suffisante. Amen. Repars avec la grâce de Dieu, elle est là et elle est suffisante. Accepte la grâce de Dieu, elle s'accomplira dans tes faiblesses.
Amen.